bienvenue sur Tunis School. Donc, pour la suite de la leçon flexion plane simple, on va traiter un nouveau cas, à savoir le cas de la flexion d'une poutre recevant une charge uniformément répartie. Alors, je vais partir d'un petit exemple. Si je considère un pont sur lequel va passer un convoi de camions. Chaque camion, par exemple, il va peser, disons, 10 tonnes. Voilà, 20 tonnes. 10 camions fois 20 tonnes, ça nous donne un poids à peu près de 200 tonnes. Donc, j'ai un poids total, P égale à 200 tonnes, qui va passer sur le pont. C'est un poids considérable. Alors, si je veux représenter ce poids-là, je considère cette portion du pont et je veux représenter une force P égale à 200 tonnes. Logiquement, ou bien la plupart du temps, les élèves répondent, on représente une flèche au milieu du pont, P égale à 200 tonnes. Or, si on pense un peu, c'est comme si on a pris les camions et on les a posés les uns sur les autres pour avoir ce poids-là. Ce qui n'est pas logique, parce que les camions ne vont pas passer les uns sur les autres, ils vont passer l'un après l'autre. Donc, de ce fait, chaque camion va peser avec un poids. Chaque camion va exercer son poids donc en une partie bien déterminée. Donc on appelle ça une charge répartie. Charge répartie moins A. Tandis que le P c'est une charge concentrée ou localisée en un seul point. Donc on va traiter un exercice dans le cas où il y a une charge uniformément répartie, et on va voir qu'est-ce que ça change au niveau des calculs. Alors, j'ai pris un cas, un modèle statique, dans lequel il y a une poutre qui repose sur deux appuis, A et B, et qui subit une charge uniformément répartie, petit q, avec le coefficient de charge petit q égal à 5 newtons par millimètre. Donc la poutre reposant sur deux appuis avec une charge qui pousse vers le bas, on aura deux réactions, RA et RB. Le diamètre de la poutre, j'ai considéré qu'une poutre a une section cylindrique pleine avec un diamètre D égal à 15 mm, une résistance élastique RE égale à 900 newtons par millimètre carré et un coefficient de sécurité petit s égal à 3. La première chose qui est demandée, c'est de calculer les réactions aux appuis, c'est-à-dire RA et RB. Alors, je vais passer d'un modèle statique réel vers un modèle statique équivalent. C'est-à-dire, puisque je sais que c'est une charge répartie à ce niveau-là entre C et D sur une distance de 200 mm. Et le coefficient de charge égale à petit q, 5 newtons par millimètre. Donc, 5 newtons par millimètre. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque millimètre de cette distance porte une charge de 5 newtons. Puisque la distance est 200 mm, je peux savoir la charge équivalente. Alors, il suffit de faire 5 newtons par millimètre multiplié par 200 mm. Donc, Q égale à... Donc, je vais appeler cette charge équivalente grand Q est égal à petit q fois CD. Ce qui me donne 5 fois 200. Donc, 5 fois 200 égale à 1000 newtons. Alors, je vais représenter cette charge. Où est-ce que je vais la représenter, la charge équivalente? Je vais la représenter au milieu de la zone CD. C'est-à-dire sur une distance, milieu de CD, 100 mm, plus la moitié de 200, ça fait 100, donc une distance de 200 mm. Alors, à ce niveau-là, au niveau de cette section, je vais représenter la charge Q, l'équivalent de la charge répartie. Alors, au niveau des appuis A et B, on a deux réactions, RA et RB. Si vous regardez bien maintenant, j'ai un modèle statique simple, fait trois forces, deux réactions qui poussent vers le haut et la charge Q
qui pousse vers le bas. Alors, je veux calculer RA et RB. Je vais appliquer le principe fondamental de la statique, qui m'a mstensi. Donc, je vais commencer par la somme des moments par rapport à A. Allez, par rapport à A, la khatama une force inconnue. Donc, pour l'éliminer de l'équation, le moment de RA par rapport à A égale à 0. Le moment de Q par rapport à A, pardon, le moment de Q par rapport à A, hey, donc si je positionne la poutre et l'axe de rotation c'est A et je pousse dans ce sens-là, je tourne dans le sens négatif, donc moins Q fois la distance entre le point A et la charge Q, les 200, moins Q fois 200, plus RB fait tourner par rapport à A dans le sens positif, donc plus RB fois la distance AB, les 400, égale à 0. La somme des moments égale à 0. Alors je vais tirer RB. Donc RB fois 400 égale à Q fois 200. Donc RB égale à Q fois 200 sur 400. Q, les 1000 newtons. 1000 fois 200 sur 400. Ça me donne RB égale à 500 newtons. Alors pour déterminer maintenant RA, il suffit de faire la projection sur l'axe Y. Donc la charge RA, elle est dans le sens vers Y, vers le haut, même sens que Y, donc ça donne RA. La charge Q vers le bas, donc ça donne moins Q. Et la charge RB vers le haut, donc ça donne RA moins Q plus RB égale à 0. Je peux tirer RA, je fais passer les deux autres termes de l'autre côté. Donc ce qui me donne RA égale à Q moins RB. Donc si je fais le calcul, RA égale à 1000 moins 500 égale à 500 newtons. Donc RB égale à 500 newtons et RA égale à 500 newtons. C'est tout à fait logique les résultats des Q égale à 1000 newtons pousse vers le bas. Ou j'ai fait le milieu qad. Donc on a deux réactions, 500 newtons, 500 newtons. Donc ça c'est pour le calcul des réactions. Donc في البارتي هذه شفنا ce qui est important كيفاش نعوضوا une charge répartie par une charge équivalente. Ce qu'il faut retenir, la charge équivalente grand Q est égale à petit q fois la distance sur laquelle elle est répartie. اللي هي في الكام تاعنا 200 mm. هذاك علاش من بكري لقينا Q fois CD égale à 1000 newtons. Deuxièmement, la charge grand Q وقت اللي نحبوا نصوروها au milieu de la zone CD. ومن بعد يولي يرجع exercice عادي pour déterminer les réactions. Alors maintenant, on va tracer le diagramme des efforts tranchants. Donc, الخدمة باش نرجعوا كيما العادة à savoir on a trois zones في الكام تاعنا AC, CD ou DB. Alors, si je considère une section entre A et C, c'est-à-dire je choisis une section S au hasard, السنتر نتاعها هو G كالعادة. Donc j'isole le tronçon qui est à gauche. Donc هاو صورت لكم الترونسون à gauche. Donc البارتي هذه مصورة وحدها. هذه هي السيكسيون S اللي قاسينا فيها. Donc هذا c'est le centre G اللي قاسينا فيه. كي نغزروا على يسارنا اش خلينا كوم شارج نلقاو RA. Donc définition اللي شفناها المرة الأخرى l'effort tranchant T égale à moins la somme des moments qui sont à gauche. Donc باش نلقاو T est égal à moins RA. Donc moins RA, RA حسبناها من بكري لقيناها 500 newtons. Alors si maintenant je prends une section entre C et D au hasard, par exemple à ce niveau-là, ماهيش في الوسط ماهيش في الثلث, au hasard. Donc ça c'est le centre G. Je vais isoler ce tronçon-là, le voilà. Donc هذا centre G. Qu'est-ce que j'ai laissé à gauche? على يسار البوتر شنو؟ على يسار السكسيون qu'est-ce que j'ai laissé هنا؟ عندي la charge RA وعندي une partie de la charge répartie. قداش البارتي هذيا؟ C'est au hasard. Donc ça dépend de la distance X que je vais choisir. Donc شنو هما les charges اللي خليتهم على اليسار؟ خليت ال RA وخليت la charge la une partie de la charge. Alors كان نحب نعوض هالبارتي هذي ساعة
pour la représenter, باش نجي في الميليو نتاع الزون سي جي باش نهبط une force باش نحسبها قداش كيما حسبنا من بكري. Donc cette charge là est égale à petit q fois la distance CG. Et la distance CG, comment l'exprimer en fonction de x? Mais c'est le G هي x ونحيو منها AC. Donc هذايا باش تعطينا charge petit q fois x moins AC. Donc تا واش عندنا على يسارنا؟ عندنا لا charge RA وعندنا Q fois X moins AC. RA طالعة الفوق c'est positif, Q fois X moins AC هابطة اللوطة. Donc تعطينا T est égal moins RA moins Q fois X moins AC. هوني تشوفوا لي ثم X. Donc pour calculer, je dois choisir le X. Le X متاعي هي هذا. Donc je peux bouger dans cette zone là. Au minimum, X باش يكون 100, c'est-à-dire au niveau de la section C. Donc باش نقول هون باش نقول en C X égale à 100. نحسب RA هي 500. Donc عندي 100 moins 100 égale à 0. 100 moins 100 égale à 0. Multiplié par 5, donc ça va donner 0. Donc je te dis moins RA اللي هي 500 نيوتن. Donc moins 500 نيوتن. توا الإكس ينجم يوصل للدي. Donc باش نقول en D X égale à 300. باش تعطينا 300 moins 100 اللي هما 200. 200 multiplié par 5, ça fait 1000. 500 moins 1000 moins 500. Avec le signe moins, le barat wali andi 500 newtons. Alors ça c'est pour la zone CD. Alors si je passe maintenant à la zone DB, je vais choisir une section S entre D et B. Le centre متاعها كالعادة c'est le centre G. نغزر على يساري qu'est-ce que j'ai laissé. Donc هاي البارتي تاويكا isolée وحدة. هذا le centre اللي قصيت فيه. هذا G. À gauche ايش عندي؟ عندي la charge RA وعندي la charge répartie الكل. Or la charge répartie الكل نجم نعوضها par une seule force اللي هي grand Q. كيفاش نحسبوها grand Q؟ هي petit Q fois CD. Donc شنو اللي خليت توا على اليسار؟ عندي ال RA وال Q. Donc ce qui va me donner T égale moins RA moins Q. RA اللي هي 500 نيوتن. Q حسبناها من بكري لقيناها 1000 نيوتن. 500 moins 1000 تعطيني moins 500. Avec un signe moins, ça donne T égale à 500 newtons. Alors, pour représenter le diagramme maintenant, c'est très simple. Il suffit de voir les valeurs linéaires. Entre A et C, T est égal à moins 500. Donc, c'est une constante. تشوفوا لي T تقعد constante في le moins 500. Entre C et D maintenant, on dit une variation suivant une équation de premier degré. Donc, je n'ai l'équation D, l'équation d'une droite. Donc, en C, on dit moins 500. En D, on dit 500. Donc, je vais des variations de moins 500 le 500. Voilà. Lorsque je passe à la zone DB, T est égal à 500 newtons. Donc, je n'ai constant. Donc, me D, le B, je te rate 500. Et voilà le diagramme.